Imaginez par exemple que demain, Donald Trump aux États-Unis instaure un nouveau texte de loi dont les Chinois n'adhèrent pas. On sait bien que tous les téléphones qu'on utilise ou encore les accessoires qu'on utilise sont fabriqués en Chine et ce dernier pourrait facilement avoir un impact sur nous, notamment aussi sur les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, c'est ainsi que moi, Justin Joël Tako Djoko et mon coéquipier, Timothée Rock et également Samuel Granger, qui est malheureusement en train de jouer au soccer, donc il ne sera pas parmi nous. nous avons décidé de réaliser Indorex. Indorex. Donc, il s'agit de quoi? Je vais essayer maintenant de vous parler du côté technique. Bon, voilà à quoi ressemble notre architecture technique. Il s'agit de quoi ici? L'utilisateur charge un document, ça peut être un texte de loi, ça peut être un rapport dans notre application. Ce dernier est directement stocké dans Amazon S3. On a alors maintenant trois agents IA qu'on orchestre ensemble qui travaillent de façon simultanément, c'est-à-dire quoi? Le premier agent extrait dans les textes de réglementation les éléments importants qui seront pertinents pour notre analyse future. Le deuxième extrait les données contenues dans les formulaires d'ICA. Et le troisième fait des recommandations. Donc, on peut alors enrichir ce dernier maintenant avec les données de CSV pour les entreprises, les 500 SPI. Ces entreprises-là, on peut enrichir avec ces fichiers-là. Et aussi, on peut faire une visualisation sur une carte interactive et puis on a un chatbot qui permet d'interagir avec les données qui ont été entrées par l'utilisateur car ces données vont constituer une base de données vectorielle dans notre application sur AWS et aussi avec des données qui peuvent être scrapées sur Internet, notamment Yahoo Finance, Bloomberg et tout ce qui va avec là. Donc, voilà un peu à quoi ressemble de façon globale l'architecture technique, notamment notre background. Je vais passer la parole à Timothy qui va nous parler un peu du front-end. Donc, en ce qui concerne le front-end, on a premièrement le portfolio qui, dans le fond, c'est les stocks qu'une personne possède. Éventuellement aussi, on aimerait ça élargir l'application pour qu'on puisse synchroniser notre application avec Coinbase ou Wealthsimple, par exemple, des applications de trading comme ça qui peuvent prendre en un clic tous les stocks qu'une personne possède. Puis après ça, dans la section ingestion, on va être en mesure de mettre des fichiers euh, ça peut être des textes de loi, ça peut être peu importe ce que la personne veut mettre. Puis on peut mettre peu importe le texte comme ça. Ça a des contextes que l'AI va recevoir. Dans le fond, on va tout envoyer ça au back-end, plus les stocks que la personne propose. Puis ça, dans le fond, ça va donner des recommandations. Donc, on va avoir, dans le fond, une liste de tous les secteurs qui pourraient être affectés et des différents pays aussi, parce que ça se peut que certains secteurs de certains pays ne soient pas affectés euh, pareillement. On va aussi avoir une liste de propositions de remplacement pour certains stocks. Puis on va également avoir aussi une map qui va nous montrer certains pays, certaines régions qui vont être impactées par le texte de loi qu'on vient juste de déposer. Donc, ça ressemble à ça. On a aussi rajouté un petit catalogue pour feuilleter, pour que ça soit convivial. Dans le fond, on peut feuilleter tous les stocks sur le marché boursier. Donc, là maintenant, on va essayer de faire quelques recommandations qu'on trouve parfois pertinentes pour notre application, car c'est un projet qui est intéressant, mais il fallait aussi prendre plusieurs choses en considération, notamment les données de loi peuvent être de différentes langues, dans différentes langues, ça peut être en anglais, ça peut être en français, ça peut être en chinois, mais comment est-ce que notre modèle doit être capable de générer ce cas de fichier-là? Donc, c'est ainsi que nous, on a décidé de le traduire en anglais, tous les fichiers en anglais, afin de pouvoir aussi optimiser la consommation de tokens et aussi de réduire les coûts. Donc, le deuxième, ça serait peut-être que de raffiner encore notre KPI afin de pouvoir avoir des indices qui représentent vraiment chaque pays et en fonction aussi de l'événement qui survient et pas mal d'autres choses qui pourraient aussi être améliorées. Donc, c'était un projet qui était intéressant, c'était un challenge qui était ambitieux, mais je pense que dans un laps de temps, je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour pouvoir améliorer cette solution actuellement. Donc, je vais passer la parole à Timothy pour le mot de fin. Absolument. Donc, il y a encore certaines modifications à ajouter. Je pense que c'est un projet qui a énormément de potentiel. On a appris beaucoup de l'environnement AWS. On a adoré le Dataton. On pense que notre projet a des applications réelles et un intérêt aussi de tous. Donc, on est très content. On va probablement aussi travailler encore dessus puis l'amener au prochain niveau. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Puis, on espère se voir au prochain Dataton. Merci beaucoup, salut.